Merci, merci beaucoup, Mariam. Il y a le mot complication Oui, qui a retenu mon attention, là. Plus tard dans oui. ta vie de femme adulte, euh, si tu es d'accord pour en parler, pour dire quelques mots, quelles sont quelques-unes de ces complications? Quel est l'impact finalement aujourd'hui ou depuis un certain nombre de temps de l'excision que tu as subie sur ta vie, sur ta santé physique, émotionnelle, etc. Ouais, merci Bertrand, parce que je pense que c'est très important de faire ces témoignages parce qu'on entend dire, ah oui, l'excision, ça ramène des complications plus tard. Oui, après, la femme a telle complication. Mais je pense que le regard sur cette pratique pourrait évoluer si les femmes elles-mêmes prenaient la parole et racontaient, racontaient leur vécu, racontaient leurs expériences. Pour ma part, l'une des conséquences, c'était vraiment les règles douloureuses. Toute ma vie, j'ai eu les règles douloureuses. Du premier mois de mes règles jusqu'à maintenant. Et les règles chez nous, je ne sais pas si ça a évolué maintenant parce que ça fait déjà plusieurs années que je ne vis plus au Mali. Mais à l'époque, c'était tellement intime. Donc, mais pour ma part, dès le premier jour, toute la famille était au courant parce que j'avais des douleurs tellement atroces. J'arrivais pas à me tenir debout. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire. On dirait on me mettait un câble électrique au ventre. Et à l'école, c'était pareil. Quand j'étais encore au lycée, voilà, le premier jour de mes règles, le prof était au courant, toutes les copines de la classe, parce que je n'arrivais pas à supporter la douleur. Et le début, psychologiquement, ça me touchait beaucoup. La souffrance n'était pas que physique, parce que j'avais honte. J'étais gênée de savoir que oui, quand je me menstrue, ben, c'est tout le monde qui est informé, quoi. Mais par la suite, je prenais des calmants, donc je m'arrangeais à ce que j'avais toujours les calmants dans mon sac. Donc, n'importe où je partais, j'avais toujours des calmants avec moi parce que j'avais des règles très irrégulières, des cycles de 28 à 30 et quelques jours. Donc, je ne pouvais jamais savoir exactement quand ça venait. Donc, en plus des règles douloureuses, ce que j'ai eu, c'était aussi des rapports très douloureux. Et je n'étais pas la seule à en souffrir. Mon mari aussi, il en a souffert énormément parce que ça n'allait pas. Donc, j'avais tellement mal qu'à un moment donné, j'ai dit non, je veux plus de rapport. Parce que pendant le rapport, j'avais mal. Et après l'acte, pendant des jours, voilà, j'avais mal. Donc, j'attendais des jours d'être guérie de ces blessures. Mais à chaque fois qu'on avait encore de l'intimité, pendant 5 à 6 jours, j'avais encore tellement mal que quand je partais uriner, souvent je criais dans la salle de bain, quoi, à tel point que j'avais mal. Donc, et en plus de cela, j'ai eu des problèmes avec les nerfs de mon vagin qui, à un moment, se sont complètement refermés sur eux-mêmes. Donc, du coup, même la pénétration euh, n'était plus possible. Et en ce moment, ben, au début, j'ai pas tout de suite fait le lien avec l'excision. Donc, je suis partie chez ma gynécologue. Je lui disais, oui, j'ai des rapports douloureux, j'ai ceci, j'ai cela. Elle me disait, voilà, on essaie tel traitement, on essaie tel traitement. Mais malheureusement, il y a rien qui n'aidait. Et après un moment, je suis repartie. Je lui disais que voilà, puisque je bouge beaucoup, souvent je suis en France, souvent au Luxembourg, souvent en Allemagne, et c'est peut-être dû aux toilettes publiques, donc je prenais mes précautions, avoir du désinfectant sur moi,
j'étais devenue maniaque. Je me promenais avec tout un équipement dans mon sac pour être sûre que c'était pas, je sais pas, une infection que j'avais chopée dans une toilette publique et tout. Mais malgré tout ça, ça s'améliorait pas. Et après, je suis partie la voir. Je lui ai dit que j'ai l'impression que je me suis vraiment refermée parce que là, c'est même la pénétration n'était même plus possible. Et là, elle a souri en me disant, mais ça, c'est le rêve de toutes les femmes que d'être serrée. J'ai dit, non, mon cas est particulier. Donc, elle a dit, ben, ça va, je vais t'ausculter voir. Et voilà, quand elle m'a regardée, elle a crié. Elle a dit, mais c'est même pas possible que je fasse, comment on dit, ultrachal en français. Maintenant, c'est en français, je cherche mes mots. Voilà, l'échographie. Elle me faisait l'échographie pour voir si j'avais pas un problème et tout. Et elle a dit, voilà, même pour faire l'échographie, elle devait utiliser pour un bébé parce que l'état dans lequel j'étais, je m'étais complètement refermée. Et c'est là, elle a crié, elle a dit, non, là, il faut que tu coûtes une opération chirurgicale, sinon, il n'y a pas d'autre option. Et c'est là, après, elle m'a envoyé chez une spécialiste à l'hôpital universitaire de Hambourg, ici à Lazare. Et voilà, quand j'ai été là-bas, ben, eux aussi, ils étaient choqués. Ils n'arrivaient pas à expliquer. Ils ont dit, ils n'ont jamais vu voilà, un cas pareil. Donc, on a programmé l'opération. Donc, on m'a fait une anesthésie générale. J'ai pas senti ce qui s'est passé au moment. Et quand je me suis réveillée, on m'a gardé une journée. Après, le lendemain, je suis rentrée chez moi, mais j'étais tellement angoissée. J'étais tellement angoissée parce que je me demandais, et si l'opération ne réussit pas? Et si le même problème survient encore? Et si, tant de questions. Et en plus du questionnement, il y a la douleur aussi qui va avec. Parce que après l'anesthésie, le lendemain, quand tu vas uriner, c'est insupportable. J'ai eu tellement mal, je n'arrivais pas à marcher correctement. J'ai mes camarades, je suis restée à la maison pendant une semaine. Après, je suis repartie à la fac et il y a mes filles qui me demandaient, ben, pourquoi tu marches comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je ne savais pas comment expliquer en fait. J'avais peur de les choquer et j'avais peur aussi d'être regardée différemment. J'avais peur d'être regardée bizarrement et j'avais peur aussi d'avoir le même problème encore. Et en plus de cela, pendant mon accouchement aussi, j'ai vécu l'enfer. Donc, ça Wow. ça m'a dégoûtée de la maternité. J'ai une fille et je me suis dit, c'est bon pour moi. Je ne veux plus d'enfant.